C'est ce qui est vrai que ce projet, mensuellement, va rapporter beaucoup d'argent. J'ai même appris que ça commence à entrer déjà. Hein? Ça, je ne saurais pas vous le dire, ah, mais voilà, c'est très bien. Et nous, Congolais, on sera très vigilants par rapport à l'argent qui entre à la CPT par rapport à la fibre optique, parce qu'on a dépensé déjà beaucoup de millions. Vous pouvez être rassuré que la CPT sera parmi les pourvoyeurs de l'assiette du budget de l'État. Au niveau du budget. Ah, le ministre Matata vous écoute, hein? Parce que lui, il aime beaucoup les sociétés qui rapportent de l'argent au trésor. Alors, madame, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ingénieurs au sein de la SCPT, comme vous, qui maîtrisez les nouvelles technologies comme ça? Ou vous êtes un peu un cas rare? Je vous ai trouvé ici à Mwanda. Il y en a beaucoup. Votre profil, c'est quoi? Vous êtes passé par quelle école? Je suis de l'ISTA. Ah d'accord, Mouchetou. Mouchetou men. Je Oui. suis de l'ISTA, je fais mon premier et mon deuxième cycle. Et comme je vais dire, avec l'avènement de M. l'ADG dans l'entreprise, il m'a approché à ses côtés et c'est comme ça que je suis entré dans ce projet WAX où j'ai eu quand même à bénéficier de beaucoup plus de formations en ce qui concerne... Des mises à niveau. Voilà, une remise à niveau. Vous le trouvez comment? Il ne faut pas le flatter parce qu'il est là. Il fait du bon travail, il vous permet, vous, agent SCPT, à vous retrouver techniquement parlant, tout ça. Je peux me passer de tout commentaire. Oui. Mais je crois que les œuvres le disent d'eux-mêmes, parlent d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Enfin, vous ne direz pas le contraire que je sache. Écoutez, ce n'est pas mon rôle d'apprécier. Je vais justement, le temps qu'on puisse avoir un autre invité ici, parce que c'est un projet technique, un projet technologique, mais il y a aussi des proportions, on va dire, en termes du social, parce que ça concerne aussi les habitants de Mwanda. On n'est pas venu ici connecter la fibre à la mer, alors que le reste du pays va en profiter, sauf les gens de Mwanda. Alors, nous avions prévu ici de recevoir un élu, une notabilité de Mwanda qui va, s'il est dans le parage, parce qu'on fait quasiment du direct, qui vient nous rejoindre sur ce plateau de Télé 50. Voilà, il fait son entrée. Monsieur, il était ministre, maintenant il préside. Installez-vous là-bas, madame, donnez le micro. C'est Modero Timba, qui est le président de l'OBK, un grand projet. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Bonsoir d'abord, hein, parce que ceux qui nous suivent, ne bougez pas au micro, on vous suit de l'autre côté. Vous êtes vraiment natif de Mwanda, vous avez grandi ici, vous connaissez mieux la population de Mwanda. On parlait avec M. l'ADG de ce projet. Le ministre Kinke était ici pour expliquer combien c'est important que Mwanda ait été choisi. Mais le président Joseph Kabila pouvait dire, on pouvait aussi connecter la RDC à partir de notre province. Vous, les gens de Mwanda, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense politiquement, Kabila a redonné au Bas-Congo l'identité naturelle du Bas-Congo. Vous savez, le Bas-Congo, c'était la porte d'accès de la civilisation dans notre pays. Le Bas-Congo, c'est le berceau même de la spiritualité dans notre pays. Là, vous devenez Kimbangu. Voyez Simon Kimbangu. Hein? Le Bas-Congo, aujourd'hui, a la fierté d'avoir l'aéroport international de la télécommunication, donc de l'information, des nouvelles technologies. Voilà ce que Kabila donne au Bas-Congo, en dehors des emplois que ça va créer. Comme madame l'a dit, Kabila a donné un sens même aux jeunes qui sont restés à l'ISTA, qui faisaient les télécommunications sans pourtant palper. Vous savez, moi je suis un ancien de l'ISTA, comme madame l'a dit. J'ai fait aussi les télécommunications. Effectivement. Aujourd'hui, gestionnaire, vous savez, quelle fierté, la fibre optique qu'on a apprise de l'autre côté et au jour d'aujourd'hui, c'est du palpable. Et je suis là comme DG de l'OEBK tous les jours. Ça fait une fierté de les voir. Vous savez, mes bureaux, c'est non loin du pont Maréchal, ça passe par là. Au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit que Kabila n'a redonné qu'au Bas-Congo ce qui est son identité naturelle. Cela veut dire la porte d'accès de la civilisation. Mais alors, les habitants de Mwanda, la population d'ici, comment elles accueillent ces populations, ce projet qui est aujourd'hui une réalisation de Joseph Kabila? Comment tout le monde accueille ce projet?
Enfin, vous savez, qui est une réalisation effective aujourd'hui. Effectivement, une réalisation du président de la République à travers son gouvernement. Le Mukongo, c'est quelqu'un qui juge par les actes. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas compris les Bakongo par rapport aux différentes campagnes électorales. Les Mukongo croient rarement à la parole. Les Mukongo croient aux actes. Ce qu'on lui montre. Ce qu'on lui montre. Ce qu'on fait. C'est ça un Mukongo. Au jour d'aujourd'hui, les Mukongo, voilà les termes qui Monameso est en Kikongo. Je suis un jeune du Bakongo, né grandi dans le Bakongo. Kinshasa n'était que pour les études. La fierté, plaisir. Et vous le verrez demain à travers les images que vous aurez demain lors de l'inauguration. Vous verrez que c'est un grand plaisir à voir cet aéroport en termes techniques, l'aéroport des nouvelles technologies qui donne accès aux Congolais au monde extérieur et au monde extérieur d'atteindre les Congos à une vitesse de la lumière. Quel message vous avez-vous, leader de Bakongo, aujourd'hui, à l'endroit de vos collègues, on va dire, élus, leaders de Bakongo, par rapport à ces réalisations, par rapport à ces projets? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Moi, je pense qu'on est au Bakongo, vous savez, nous avons la majorité des députés qui sont de l'opposition, il faut bien le dire. Les députés de la majorité sont un nombre réduit. Et je pense des actes pareils vont beaucoup plus rapprocher la population vis-à-vis du leader Kabila. Peu importe son second mandat, la jeunesse est encore là. Ça va donner une autre image de Kabila. Et à la jeunesse du Bas-Congo? À la jeunesse du Bas-Congo, de l'espoir. Cela veut dire croire encore plus au Congo et à l'avenir du Congo. Cela veut dire la fibre optique qui va permettre à connecter nos entreprises, en commençant par nous-mêmes, l'OEBK, bien sûr, avant de oui, justement, juste un petit mot sur l'OEBK, parce que, bon, ceux qui nous suivent à l'étranger, ils ne connaissent pas l'OEBK, qu'est-ce que c'est. En 3 mots, l'OEBK, c'est quoi? Et ce projet de la fibre optique, en quoi il sera bénéfique aux bénéficiaires? Comment vous allez bénéficier de ce projet, vous? L'OEBK voudrait dire l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa. Oui. Dans cette organisation qui est une entreprise publique de l'État, donc l'OEBK gère les projets port en eau profonde des bananes. C'est un grand port. Un grand port, projet, grand projet. Oui. L'OEBK gère la maintenance du pont Maréchal et les péages du pont Maréchal. L'OEBK travaille sur les projets Kisenso Kimbanseke, les projets rail. Donc, l'OEBK, au jour d'aujourd'hui, a des partenaires. Le ministre national de Transport, qui est notre ministre de tutelle, a relancé ce qu'on appelle l'actualisation des études du port en eau profonde, l'étude de faisabilité du port en eau profonde. Et il y a eu des sociétés qui ont souscrit. Nous attendons effectivement les choix du gouvernement. Et le jour où on va lancer les travaux de ce port en eau profonde, vous serez comme M. l'ADG, l'homme heureux, parce que vous y travaillez maintenant sur le plan des études. Effectivement, le lancement ici de la fibre optique, les points d'atterrage ici, nous donne encore de l'espoir que le port en eau profonde sera lancé par Kabila avant la fin de son mandat. J'y crois. Et vous allez beaucoup profiter de cela, parce que tous ceux qui viendront pour travailler au port auront besoin de l'Internet, de l'image, du trafic. Si bien sûr, vous savez, le projet port de Banana intègre en lui le chemin de fer Banana-Matadi. Tout ingénieur connaît que le chemin de fer marche de pair avec les télécommunications. Le pont Maréchal, par exemple, que vous gérez en ce moment? Le pont Maréchal, le projet, vous savez, en termes d'échange de projets, au Congo, pour faire balancer un document d'un certain volume, c'est déjà des difficultés. Aujourd'hui, grâce à la fibre optique, cela passera à la lumière même, à vitesse de la lumière. Merci beaucoup, monsieur le DG de l'OBK. Monsieur le DG, avant que je vous libère, j'aimerais bien savoir, maintenant que le Congo est arrimé à la fibre optique, on parlait de la structure qui va gérer cette fibre optique. Est-ce que vous avez pensé à remettre à niveau le personnel de votre entreprise, à réqualifier les gens, parce que ça demande beaucoup de technologie, tout ça? Oui, c'est une question très capitale.
C'est une question qui me fait rire souvent. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la SCPT ne peut pas gérer cette fibre optique. Oui, mais dites-moi, vous avez quand même les gens oui. de les moucher, tout ça, il faut bien... La vérité, les ordinateurs qu'ils ont utilisés il y a 10 ans, c'est pas la même chose. La vérité est que la SCPT vient de passer l'étape la plus difficile. C'est la construction de ces points d'attirage qui est une nouvelle technologie. Et la SCPT l'a fait avec compétence. La SCPT l'a fait avec beaucoup d'assurance et de professionnalisme. Nous avons réussi quelque chose, une première étape. Nous méritons le flair. Tous les agents de la SCPT méritent le flair. Oui, c'est la population de jeter les fleurs. En ce qui concerne la gestion, oui. Il est plus difficile de gérer un plan que de gérer une exploitation. Il est plus difficile de gérer un ligablo à Kisento que de gérer la fibre optique. Il est là, le DG de l'OBK, il sait que c'est plus facile de gérer l'autoroute. La fibre optique n'est autre qu'une autoroute d'information. Oui. Nous n'avons pas à nous distraire à savoir qu'est-ce qui est dans le conteneur qui passe sur la fibre optique. Nous faisons prendre les informations. La fiabilité, la qualité, prendre les informations du point A au point Z. Peu importe les contenus, nous faisons que les transports. Merci beaucoup. J'aimerais bien que M. De Wax nous explique un tout petit peu. Quelle fierté vous avez-vous vous nous avez expliqué les différentes étapes tout à l'heure. Ça a raté à un moment donné, on n'a pas été au rendez-vous. Maintenant que c'est terminé, maintenant que la RDC a tout payé, maintenant qu'on a la connexion effective, le personnel, tous ceux qui ont travaillé, vous ressentez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande fierté. Une fierté parce qu'on a une grande équipe d'ingénieurs qui est derrière moi. Oui. On a dit qu'il y avait des mouchetos. Je veux dire aussi qu'il y a des gens qui viennent aussi de l'UNIKIN. Ah, qui ont fait politique à l'université de Kinshasa. Il y en a. Donc, c'est une grande équipe. Il faudra que les gens sachent que dans ECPT, il y a des compétences. Il y a des gens qui ont une grande expérience. Mais qui ne nous ont pas, à un moment donné, donné confiance. Hein. On pensait que vous passez beaucoup de temps maintenant dans les revendications, les syndicats, tout ça. Oui, mais ce qu'il faut retenir est que pendant que les gens pouvaient chanter dehors, il y avait dans le bâtiment des gens qui travaillaient. C'est ça. Pendant que, même lorsqu'il y avait des cercueils, parce que pour le moment, il n'y en a plus. Si, il y avait des cercueils. Au moment où il y avait des cercueils, il y avait des gens à l'intérieur qui travaillaient, qui réfléchissaient. Oui. Et le résultat est là. Et c'est là que je dis que c'est une grande fierté pour moi. Parce que nous avons travaillé dans des conditions très difficiles. Difficiles. Mais avec assurance. À vos collègues qui travaillent encore, qui sont chez vous en ce moment, la SCPT, vous leur dites quoi ce soir? Que ce projet est arrimé maintenant, que la connexion est effective? C'est une petite fierté pour vous, la SCPT? Pas une fierté pour moi en tant qu'individu. Pour vous personnellement, mais pour vos collègues aussi. Pour l'entreprise en général, c'est une grande fierté. Et ça donne l'espoir. Parce que pour des gens qui, des mois et des mois, qui ne touchent pas, qui désespéraient, aujourd'hui nous pouvons leur dire que ces désespoirs-là, nous, on n'a pas cru un seul instant. C'est pour cela que nous étions, pendant que les gens jouaient au tam-tam, nous, on était à l'intérieur pour travailler, pour donner de l'espoir à ces gens-là. Et aujourd'hui, non seulement aux gens de SCPT, disons en général au pays. Nous, on a donné, on a pensé qu'il fallait il fallait réfléchir, travailler dur. Et heureusement, nous avons obtenu l'appui, les concours des ministres qui ont compris qu'il fallait aller avec nous. Et surtout, on a trouvé une oreille attentive. Auprès de qui? Votre ADG, votre ministre de tutelle ou le chef de l'État qui a beaucoup insisté pour que ce projet touche à sa fin? Auprès du chef de l'État, parce que SCPT en soi n'avait pas de moyens financiers. Il a fallu que le gouvernement, avec l'impulsion du chef de l'État, puisse mettre des moyens qu'il fallait pour que ce projet puisse aboutir. Merci beaucoup.